le Voyagiste de Québec, le véritable spécialiste des voyages de groupe accompagnés en français. Cette semaine, Voyage Magazine vous propose un circuit dans 3 des plus beaux pays d'Europe, la France, la Suisse et l'Italie. Au programme, escapades urbaines et incontournables comme la Tour Eiffel et le quartier Saint-Germain à Paris, découverte de villes francophones suisses comme Lausanne, Montreux et Genève, visite de Florence en Italie, le musée à ciel ouvert et soleil sur la Côte d'Azur à Cannes, à Nice et à Monaco. Bref, impossible de s'ennuyer. Mesdames et messieurs, bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, le Voyagiste de Québec nous propose un circuit pas ordinaire, un circuit de 2 semaines en France, en Suisse et en Italie. Voilà. François Reny, bonjour. Bonjour. C'est un circuit traditionnel, si je peux dire. Les gens qui ont commencé par aller en Europe il y a 50 ans faisaient ce fameux France-Italie-Suisse. Ouais. Hein, c'est un conventionnel. On touche aux 3 plus beaux pays du monde, comme tu l'as mentionné. Et c'est formidable parce qu'il y a de tout. Ben oui, c'est ça, c'est très diversifié là, comme circuit. Absolument. Hein, les montagnes, le paysage de la Suisse, la beauté de Paris, ville lumière incontournable. Un incontournable à voir dans On sa fait vie. Rome, on fait Venise, on fait Florence et on termine sur la Côte d'Azur, tu imagines? Les premiers jours de juillet. Ben oui, c'est ça, à là. Cannes. Parce que les dates, là, c'est 18 juin au 4 juillet 2015. Oui. Et c'est un voyage qui revient année après chaque année année, par le oui. Voyagiste de Québec. Je sais où j'en donne pas cette année. Sensiblement dans les mêmes dates tout le temps. On là. devrait faire ça au mois de juin, début juillet l'an prochain. Toujours les mêmes dates. Toujours les mêmes dates. Oui. Donc, Ou comme à tu peu dis, près. on arrive début juillet sur la Côte d'Azur. C'est-tu C'est le merveilleux? moment parfait. Je comprends. L'eau doit être très chaude à ce moment-là. Au maximum. Hein, c'est la haute saison. C'est la haute saison. Voilà. C'est le meilleur Alors, moment, les François. hôtels très bien choisis. Oui. Le vol au départ de Québec Ah, très bien. pour Paris, bien Oui. sûr, avec Transat. Mais on revient de Montréal à Québec en autocar, puisqu'il n'y a pas, malheureusement, de Nice-Québec. D'accord. Bon, Donc, on on arrive fait à Paris, Nice-Montréal. on revient de Nice. À Montréal. Et là, l'autocar vous emmène à Québec. Mais tout ça, c'est inclus dans votre prix, là. C'est ça, c'est ça. L'autocar On de n'a pas- retour de Montréal, on ne peut pas. Sinon, il faudrait remonter sur Paris et rentrer à Québec. Mais là, ce que ça va nous demander, comme coût additionnel, Ben de oui. la côte à Paris, ça ne vaut pas la peine. Ben non, Vaut c'est mieux faire nos 2h30, 3 heures sur la route au Québec. Et tout ça, c'est pris en charge, donc il n'y a pas d'inquiétude Oui, de je ce suis avec côté-là, eux là, c'est toujours. ça. Parce que là, c'est un voyage, effectivement, que tu accompagnes, Que j'accompagne. François, et qui commence à Paris, on vient de le dire. À Paris, évidemment, qui est ma ville préférée. Une ville où je séjourne, je dirais, depuis 68. Je suis allé peut-être 170 fois à Paris. Mon Des courts Dieu! séjours, des fois couvrir Ginette Renault qui chantait chez Drucker, ou la première de Céline à l'Olympia, ou des trucs dans mon métier de radio. Ben oui! Des 30 premières années. Alors, je suis allé très souvent pour le métier, la première drogue voisine. Wow! Michel Tremblay, tous les Québécois qui réussissaient en France. Ben Linda oui. Lemay, sa première Olympia. Bon, tout ça. Alors, des fois, c'est à 4-5 jours. Des fois, c'est une semaine, 10 jours avec les Québécois. Des fois, c'est plus long. Et j'ai même travaillé un été de 79, 3 mois avec Michel Drucker à Paris. Là, j'ai été 3 mois. Bon. Mais de façon générale, c'est des 1 à 2 semaines. Mais on peut donc dire que tu connais, bien Ah, sûr, très, très bien. très bien la Oui. ville de Paris. Donc, Oui. tu deviens un excellent guide pour les Québécois là-bas sur place. Oui. Tu Et les je vais te amènes dire où? pourquoi. Ben oui, vas-y, je t'écoute. C'est parce que les gens ont l'occasion de faire des comparaisons avec Québec. Tu sais, quand tu arrives à Bois-de-Coulogne, le guide va dire c'est 800 hectares. C'est énorme, mais 800 hectares. Ça nous dit pas J'imagine c'est grand-chose. gros. tu sais. Ouais, c'est Mais quand ça. tu dis que nos plaines ont 109 hectares à Québec, Oh! tu dis c'est 6 fois Ah oui. la grandeur des plaines d'Abraham. Ah oui. Là, on commence à parler d'un vrai parc, qui est tout en haut des Champs-Élysées, Bois-de-Boulogne, pour donner un exemple. Oui. Alors, je les emmène au premier théâtre des Trois-Baudets où Félix Leclerc a commencé, en Wow. 55. Il a été réouvert il n'y a pas longtemps. Ah oui, OK. Où Raymond Lévesque a eu la visite d'Édé Constantine, qui était le chum d'Édith Piaf à l'époque. Lévesque avait présenté la chanson à Piaf, elle ne la voulait pas. Et lui, Édé Constantine, l'Américain qui vivait là-bas, a dit, moi, je la ferai, votre chanson. C'était Quand les hommes vivront d'amour, évidemment. Ça a été
la seule chanson vraiment, mais la chanson préférée des Québécois du siècle au complet. Hein? On a fait des études. Ah oui, c'est vrai. Cette chanson de Raymond Lévesque sort toujours en premier. Ah. Alors, mais c'est ça, c'est intéressant de voyager avec toi, entre autres pour ça. Parce oui. que c'est donc, des lieux que tu rajoute connais. Mais oui, c'est ça. Puis il y a Ouais. toute une histoire, il y a un vécu que toi, tu as et que tu peux Oui. partager avec les gens. S'arrêter devant le 72 rue de Belleville, qui est la maison où Édith Piaf est née sur le trottoir. Sa mère a accouché en attendant le taxi sur le perron, née dans la rue. Mon Dieu. Bon, on passe par là, 72 de Belleville, tu comprends? Ou la maison de Maurice Chevalier, à l'époque, qui n'est pas loin de là. Ou autre chose comme ça. Où demeurent les Québécois. Hein, il y a des Québécois que... Je pense à Yves Jacques, qui a son petit appartement. Oui, ben oui. Bon, ben là, pour y être allé, donc je le mentionne, je montre. Alors, il y a des choses comme ça. Puis l'Olympia, les guides et puis les chauffeurs disent l'Olympia, c'est pas touristique. Mais pour nous, Québécois, Pour c'est nous, très ça important. l'est, ben oui. Depuis le temps que tu n'entends parler, Aznavour, Bécaud, Piaf... Hein, tout le monde qui est passé là. Puis Charlebois, puis Diane Dufresne, puis Linda Lemay, on le mentionnait, puis Céline à 14 ans. Mais bon, alors ça fait partie de Paris pour nous, l'Olympia. Alors ça, je rajoute ça au touristique habituel. Oui, donc le touristique habituel, évidemment, la Tour Eiffel, Oui, un tour en c'est bateau-mouche sur la Seine, Tout ça est au la programme. cathédrale Notre-Dame. Exact. Oui, oui, tout est là. Tout est là. Le musée du Louvre. Bien sûr. Place Concorde, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. On va voir... Il y en a des choses à voir à Paris, il y en Ben a oui. énormément. Le Centre d'art Georges Pompidou. Oui. La conciergerie où on retrouvait la prison de Marie-Antoinette avant qu'elle se fasse couper la tête. L'Assemblée nationale, le Palais des Bourbons. En fait, ça n'arrête pas. Il y en La a, il y en a. Madeleine et tout le reste. Montmartre. Notre hôtel Ouais. est au cœur de Paris, dans un magnifique 4 étoiles. Un 4 étoiles, oui, c'est ça, tout près de à 10 Montmartre. minutes de la butte Montmartre, tout en haut, Wow. où les chanteurs s'exécutaient à l'époque de cabaret d'Aznavour. Hein, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, je vais tout vous montrer ça. Donc, au complet, Paris de fond en comble, on est là 4 jours. 4 jours à Paris. Autocar à la porte qui vous attend et qui vous amène partout. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est ça que je peux te dire parce qu'on n'a pas une minute à perdre pour voir tout ce qu'il y a à voir. Tout ce qui est à voir. Donc, 4 jours à Paris. Oui. Après ça, on voyage en autocar, en En train, autocar, pour se rendre avec à le même Lyon. chauffeur. Là, on s'en va vers Lyon. Lyon, en France. Donc, Beaune, les hospices de Beaune, la ville de Lyon, qui est très C'est agréable à magnifique. visiter. C'est beau. Une ville J'y allais magnifique, déjà. oui. C'est très, très beau. Et puis, on mange bien. Oui, Et évidemment. on va toujours à la brasserie Georges, Ah. qui est très, très populaire là-bas, à Lyon. Alors, on est en France. Et après Lyon, Genève. Donc, Genève. on traverse en Suisse. Et là, on passe à Genève avec son jet d'eau, Ouais. avec son magnifique lac Léman. Ouais. Et puis tout le reste. L'hôtel Beau Rivage raconte l'histoire, évidemment. Le décès de Cécile, c'est là où Cécile elle qui avait est morte, elle a décédée, été poignardée Ouais. sur le bord du lac Léman. Elle avait 61 ans seulement. Elle était en visite et en vacances à Genève. Alors, on parle de ça, des banques, des organisations comme l'ONU, hein, tous les trucs internationaux. On va à Lausanne, on va à Montreux où il y a le festival de jazz. Oui. Donc, c'est une belle visite de la Suisse. Et on retourne en France, en quelque sorte, parce qu'on revient par les Alpes et on s'arrête à Chamonix. Ah oui, Oui, on passe par là. Dans les Alpes françaises, C'est en haut, le magnifique, toit de l'Europe. Oui. Hein, la Mont plus Blanc. grande, le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe. Alors, les gens peuvent prendre le téléphérique puis monter jusqu'en haut, 15 000 pieds d'auteur, C'est incroyable. à couper le souffle. Ah, évidemment, là, c'est ben le cas oui, de le dire. c'est le cas de le dire, là, parce qu'on manque Oui, d'air. oui, il en faut haut, être là. en forme puis monter Ouais. jusqu'en haut. Donc ça, c'est très agréable. Wow. Puis Chamonix, ben, c'est les fondus au fondus fromage, savoyardes. savoyardes, les rostis, les pommes de terre avec le fromage et tout ça. Alors, on mange très, très bien. Oui. Et l'ambiance est exceptionnelle à Chamonix également. Chamonix, comme on disait Comme dans les Boys. Dans les Boys, c'est ça. Alors, tu vois, on est là. Et puis après ça, on prendra les tunnels, parce qu'il y en a plusieurs, dont le plus spectaculaire, qui part de la France, le Mont Blanc, qui a 13 kilomètres. C'est fou. Et on l'a traversé au complet On passe pour en arriver dessous des Alpes. à Lugano, donc du côté des Italiens. Alors, on s'arrête quelques OK. instants avant d'aller séjourner du côté des Italiens, justement. Tout de suite après la pause, restez des nôtres. Où peut-on marcher sur le Ponte Vecchio? Le Ponte Vecchio est le pont le plus ancien, mais aussi le plus célèbre de la ville de Florence, en Italie, dont il est l'emblème. Doté d'une architecture magnifique, le Ponte Vecchio est un haut lieu de la joaillerie de luxe de Florence et de l'Italie.
On vous propose cette semaine un circuit de 2 semaines en Europe pour visiter 3 magnifiques pays, la France, la Suisse et l'Italie. Juste avant, en début d'émission, on a séjourné donc en France, à Paris, on est allé à Lyon, on est allé en Suisse également, on a fait Genève, Lausanne, Montreux, des villes francophones en Suisse. Et là, on a traversé un tunnel de 13 km. Le Mont-Blanc. Ah oui, on est passé par le Mont-Blanc, Chamonix, évidemment, avant de traverser ce fameux tunnel, 13 km dans le noir pour arriver en Italie. Il ne faut pas s'inquiéter, là, c'est solide. Là. Ah oui, c'est solide. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est très bien fait. Et on arrive à Lugano, et il est à péage. Péage très cher, hein, dans les, plusieurs dizaines de dollars d'euros. Ah, mon Dieu. Pour pouvoir traverser. Oui. Autant en autobus qu'en auto, si vous le faites avec votre voiture ou une voiture louée. Donc, c'est une attraction en soi. Ben oui, c'est ça, effectivement. De traverser le fameux tunnel qui nous amène en Italie. Donc, le nord, les Alpes italo-suisses, comme on les appelle. Et là, on arrive dans les lacs italiens. Le lac de Côme, le lac Majeur, toutes ces belles villes autour de ces lacs qui sont immenses. Hein? Le lac Majeur, par exemple, est à perte de vue. Hein? C'est super impressionnant. Des dizaines de villes autour. Nous, on va à la Spezza en particulier. Et là, il y a les îles Borromée qui sont là. Les îles Borromée qui appartenaient à une... Il y avait une villa magnifique d'une des familles les plus riches d'Italie, les Borromeo. Et imagine que la fille Borromeo s'est mariée avec un garçon de la famille Fiat. Ah oui, les Danieli. OK. Hein, les propriétaires. Même de Chrysler aujourd'hui. C'est les 2 plus grandes fortunes d'Italie. Les 2 enfants se marient ensemble à l'époque. Seigneur! Alors, beaucoup de sous sur les îles Borromée. Et puis, ils ont décidé, tout en la gardant, de la quitter, cette villa, et l'offrir en visite. Ah ouais. Donc, on peut prendre le bateau lorsqu'on est à la Spezza et traverser sur les îles Borromée. Aller visiter la villa et toutes les îles où demeurait cette fameuse famille d'Agnelli et Borromeo. Donc, on les appelle les îles Borromée qui portent leur nom à l'époque. Mais il y a de ça plusieurs centaines d'années. Donc, des familles prestigieuses. Mais ça, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant. Et l'endroit comme tel, eh bien, c'est absolument superbe. On appelle ça la région des Grands Lacs italiens. Donc, on est au nord. On continue vers Vérone. Vérone. Qui a inspiré Shakespeare pour Roméo et Juliette. On va dans la maison des Capulet. On va voir la maison, le balcon de Juliette. On passe par là. On prend nos photos avec Juliette. Et puis, on continue vers... Est-ce qu'on peut monter sur le balcon? Oui. Prendre des photos? Bien sûr, tu montes à l'intérieur de la maison pour quelques euros et tu sors sur le balcon. Alors, moi, je suis allé avec ma fille, Juliette. Tu imagines parce qu'à chaque fois que je passais par Vérone, j'envoyais une carte et je lui disais, un jour, je t'emmènerai. Donc, le dernier voyage, elle est venue avec moi. Et on a pris Juliette sur son balcon. Sur son balcon. C'était quelque chose. J'en ai les larmes aux yeux, tu vois. C'était très émouvant. Et après ça, Venise, évidemment, parce qu'on est au nord, avec tout ce que ça comporte. Et après Venise, Rome. Bien sûr. Alors, Rome, la grande capitale, Rome antique, Rome moderne, spectacle musical le soir, donc chansons d'opéra, un peu comme quand on fait l'Italie. Je passe toujours par une brasserie romaine où il y a de la musique et de la chanson, où on mange très bien. Dans l'ambiance de Rome, ben oui, c'est le fun. Et la musique et les chansons, les Funiculi, Funicula, au Sole Mio et tout le reste. Alors ça, c'est une belle, belle journée également. On est 2 jours à Rome, on dort là-bas à 2 reprises. Et ensuite, on remonte vers Florence, la ville culturelle. On dit une ville-musée à ciel ouvert. Tellement qu'il y a des œuvres d'art, du beau David en passant par Hercule et tous les autres statues. Ah oui, puis c'est tout là disponible, là, tout en pleine disponible, ville. La vie de Michel-Ange qui est né là-bas ou du fameux Léonard de Vinci et tous les autres. Hein? Alors, c'est remarquable. Et on sera rendu après à la Côte d'Azur. Parce que lorsqu'on quitte Rome, qui est le début du sud de l'Italie, on remonte un peu, 2h30, 3 heures maximum. Pas plus que ça? Rome-Florence, OK. On est à Florence, que c'était plus long. 3 heures, on y arrive facilement. On passe un bout de temps, donc, à Florence. Et de Florence, on monte vers Gênes et on rentre sur la Riviera italienne, où on passe le Portofino, San Remo, Ventimiglia, et on arrive à Menton, donc on est en France. En France. Monaco, Cannes, la Côte d'Azur.